Yo 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 la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les Éperviers-Dames n'ont pas pu opérer le miracle. Victoire quand même 2-0, mais élimination au bout puisqu'elles n'ont pas réussi à mettre ce troisième but là qui aurait été synonyme de prolongation et donc de tir au but ou peut-être essayer de trouver l'ouverture pendant ces prolongations, ce qui n'a pas été le cas. Mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur ce match-là. Et donc voilà, j'ai fait des captures et puis on va essayer d'analyser tout ça. Déjà, on commence avec les 11 entrants. Hein, voilà, classique. À part peut-être la capitaine Nathalie Bataté qui a été mise sur le banc pour ce match-là. Puisqu'apparemment, selon les indiscrétions, elle aurait eu des gènes au match aller. Donc voilà, elle n'était pas à 100% pour assurer sa place lors de ce match retour. Donc du coup, elle a été mise sur le banc. Et donc, sinon le classique, hein, on connaît un peu toutes ces filles là, Wendiku, ma fille, Gake, Ren, Samakutu Kalu, avec beaucoup de vitesse, etc. Et voilà. Euh, et Rifela, qui est très habile au milieu de terrain, qui relance, qui récupère énormément de ballons, qui récupère beaucoup de ballons, et puis Ndjambara avec sa vitesse. Donc dans un système, je ne sais pas, 4-3-3, peut-être très 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 offensif, pour essayer d'aller bousculer cette équipe tanzanienne d'entrée. Mais ouais, il y a eu pas mal de flottements dans la défense togolaise en ce début de match, surtout dos au but, quand les Tanzaniens essayaient de relancer rapidement et d'aller trouver l'axe. On était tout de suite en difficulté. Regardez comme sur cette action tanzanienne. Regardez, hop, en Tanzanie qui récupère, on est dans l'entrejeu. Et puis décalage tout de suite, regardez dans le dos des défenseuses togolaises. Et ça, elles nous ont fait très 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 mal dans ce secteur de jeu-là. Regardez, cette relance-là, avec cette défense haute, cette relance-là entre ces deux joueuses-là, ce jeu axial, des fois un peu écarté sur le côté quand même, pour aller chercher la vitesse des deux ailières, elles nous ont mis énormément, elles nous ont vraiment, vraiment, vraiment mis en difficulté avec ce système-là, et on le voit sur cette action. Regardez, ce ballon qui est trouvé dans l'intervalle, et hop, aller utiliser la vitesse de cette joueuse-là qui centre pour la capitaine, et on a eu beaucoup de chance parce que celle-là, normalement, elle rate pas ça, hein, parce que c'est quand même une fille qui est plutôt bonne balle au pied, qui a une qualité de pied. Moi, je l'ai beaucoup observé au match aller, qualité de pied pas mal, tu vois. Donc, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance et c'est loupé là sur cette occasion franche. Et voilà, ça, regardez, elle se loupe totalement et ça devait déjà nous mettre en difficulté d'entrée de jeu. Beaucoup, beaucoup de flottement dans cette défense là. Je sais pas si elles ont eu du mal, hein. Cette équipe du Togo a souvent du mal à rentrer dans ces matchs, même à la CAN, même à l'aller face à cette équipe tanzanienne. Toujours quelques 10 minutes de flottement au début. Et on l'a eu encore, hein, aujourd'hui au stade de Kégué, où la Tanzanie arrivait à trouver des brèches entre les lignes, dans les petits espaces, dans les intervalles, aller chercher sur les côtés beaucoup de vitesse pour essayer de nous prendre à défaut dans le dos des défenseuses, et qui n'arrivaient pas à courir pour rattraper leur retard. Et elles ont perforé pas mal notre défense avec ce système-là dans les 10-15 premières minutes. Après, je dirais que ça s'est un peu rééquilibré. Et avec cette action, Amé Amoklou qui dégage sur une longue balle, qui va aller chercher, je pense que c'était Ndiambara, je ne sais plus qui c'est, qui va faire, non c'est Wendiku, qui fait, qui fait une déviation pour Sama Kuchukalo. Après ça, il y a la défenseuse tanzanienne qui essaie de dégager contre favorable, qui revient sur Kuchukalo Sama, qui va faire un, un petit pont un peu à l'arrache, et puis à l'arraché, et puis
va passer la défenseuse ou la milieu tanzanienne. Et du coup, voilà, elle reprend le ballon et là, elle va lancer Wendikou, ma fille. Elle va alerter Wendikou, ma fille, elle va lancer ma fille, qui va, même avant de récupérer le ballon, va jeter un coup d'œil dans la surface pour essayer de prendre l'information. Et après, voilà, elle prend l'information, elle centre sur Odette Niettemon, qui malheureusement sera fauché dans la surface. Et donc, voilà, penalty, occasion rêvée. On est à la 30e minute de jeu. On a un penalty. Et c'était l'occasion rêvée pour essayer de marquer ce but-là, prendre de l'avance dans les 30 premières minutes, c'est ce que je disais, les 20-30 premières minutes déjà, et pour essayer de prendre l'avantage. Et là, hop, voilà, on revoit l'action. Wendikou, très bien joué. Elle a très bien joué le coup sur cette action-là. Elle centre en première intention après avoir pris l'information, et là, elle est fauchée. Odette Nientement est fauchée dans la surface directement et ça fait penalty. Qu'est-ce qui va se passer? La capitaine du soir, hein, de l'après-midi de ce match-là, la capitaine, Wendy Koumafi va prendre ses responsabilités et va essayer de tirer et hop, elle, sans prendre beaucoup d'élan, elle va frapper trop fort dans le ballon et qui va fuir le cadre totalement. Bon, c'est vraiment dommage parce que voilà, quand tu as une occasion comme ça, dès l'entame, à 30 minutes de jeu après l'entame du match, et que vous êtes en difficulté, j'ai eu quelques moments de flottement. Je suis désolé, quand tu as un penalty comme ça, t'es obligé de le transformer. T'es obligé de le mettre au fond parce qu'après, le match n'est plus pareil derrière. Et tu prends tes responsabilités, tu le mets au fond, ce tir au but, ce penalty. Ce qui n'a pas été le cas. Elle l'a raté. Moi, je pense que sur ce coup-là, première des choses, quand même, quand on voit son position, quand on voit sa position de corps, c'est d'abord de chercher on voit qu'elle fixe le ballon, et finalement, elle voit pas voilà, elle tire, je pense que sa priorité sur ce coup-là devait être d'abord de cadrer, d'essayer d'attraper le cadre et après, voilà, essayer de cadrer au maximum. Très mauvais tir pour Wendikou, ma fille, qui remet la Tanzanie dans le coup, parce que je reste persuadé que si elle avait marqué ce penalty-là, ça aurait changé pas mal de choses. Et hop, on revoit le pied je ne sais pas, le pied d'appui je sais pas, qui est sur le point de penalty et qui fait que son pied droit rentre trop dans le ballon, sous le ballon, et le ballon va aller va finir largement au-dessus de la barre transversale. Et voilà, c'est beaucoup de déception en quasiment, on était arrivé on a joué déjà on jouait 30 minutes dans la première partie de ce match-là. Et c'était l'occasion rêvée pour mettre de la pression sur cette équipe tanzanienne, ce qui n'a pas été le cas. Et là, on voit Amiratu Ndiambara qui a été magnifique, extraordinaire, qui a été très juste dans ce match-là, qui a beaucoup conservé la balle, qui a cherché les solutions autour d'elle, qui a apporté énormément. Et là, Ndiambara qui va trouver Ryan Gake qui trouve Rifela qui va alerter, je pense, Samakuchukalu. Et je ne sais pas comment se termine cette action. Je pense que c'était sur elle a fait une fin de centre et après elle a centré quand même en seconde intention et finalement ça n'a rien donné, je pense. J'ai loupé la capture. Donc voilà. Et là on revoit la Tanzanie qui remet le pied sur le ballon avec quand même une facilité à construire quand même au sol, à ressortir les ballons.
Regardez cette passe au milieu de terrain et c'est cette joueuse là qui est la milieu qui alerte directement avec une longue balle qui lui permet de mettre totalement hors du jeu ces trois joueuses là. Je ne me rappelle plus de comment cette action s'était finie. Je pense que ça finit avec j'ai raté la capture de cette action, mais je pense que la joueuse, ouais, la capitaine a trouvé entre les deux défenseuses celle-là qui a qui a manqué l'occasion. Et après, voilà, on revoit Amiratou Ndiambara sur cette action qui va récupérer la balle amortie de la poitrine. Elle la jouera ras du sol. Elle met le ballon ras du sol pour Rifela. Rifela qui récupère, qui essaye de rallonger le ballon vers Wendy Koumafi, mais malheureusement récupération des Tanzaniennes. Voilà un peu ce qui s'est passé. Là, on revoit Wendiku sur cette action qui se fait tacler un peu là et le ballon qui revient sur euh, euh, Rengake, ouais, qui revient sur Rengake qui alerte, qui essaie de trouver avec une passe en seconde intention Sama Kutukalu qui va frapper et buter sur la gardienne tanzanienne. Regardez, hop, et elle frappe encore avec son pied faible et malheureusement le ballon sera voilà, elle va rater cette occasion franche, cette occasion de but. Et après, qu'est-ce qui se passe là? C'est Wendiku qui met son corps en opposition, elle obtient une faute et tout part de cette action-là. Regardez, elle obtient la faute et hop, la faute, le coup franc a joué, le ballon est mis dans la boîte. Et là, le ballon va, je sais pas, le ballon va quand même va quand même, je sais pas comment la joueuse a mis le pied sous le ballon, mais le ballon, là, on le voit clairement, est hors de l'écran. Hein. C'est monté haut et c'est redescendu. Je sais pas comment elle a fait. C'est redescendu aussi vite. Et donc ça, tout le monde avait les yeux rivés sur le ballon. Et voilà, en reculant, il y a une joueuse tanzanienne qui a mis un CSC. Et ça fait donc 1-0 pour le Togo. Là, on était à la 66e minute. Voilà, il restait quand même 22 minutes, plus potentiellement les arrêts de jeu 30. Donc, on était revenu dans le match. On commençait, le public commençait à venir. Voilà, les gens, je pense, sortaient du boulot, ils commençaient à venir dans le stade, etc. pour soutenir ces éperviers dames là et commencer à mettre la pression. On commençait à reprendre du poil de la bête, à avoir la possession de la balle. Et même si dans le dernier geste, dans le dernier tiers, dans le tiers tanzanien, on se prenait le pied dans le tapis. La plupart du temps, manque de créativité dans le dernier geste. Et là, on le voit, hop, Rifela qui récupère la balle, qui essaie de trouver Wendiku de Lester du pied. Wendiku qui, hop, récupère le ballon, qui va revenir sur son pied fort et puis va essayer de redonner le ballon à Rifela qui voilà, va chercher je pense que ça doit être Odette qui va frapper mais le ballon va fuir le cadre largement. Et là, c'est toujours Wendiku qui va trouver une passe à l'intérieur du jeu, qui va finalement aller sur Sama Kutukalu qui va avoir du mal à récupérer cette balle. Voilà, elle se tourne très mal et qui perd l'avantage sur la balle avec quand même un tacle de la défenseuse hein, tanzanienne qui revient bien sur cette action pour essayer d'annuler l'action de but. Et donc, c'est un peu ça. Et là, on revoit encore, hein, Togolaises quand même ont commencé à mettre de la pression quand même sur cette équipe tanzanienne avec beaucoup de récupération haute, ce qui faisait qu'elle était plus dangereuse qu'en première partie. Et hop,
Là, Sama Kuchukalo sur le côté qui va centrer pour euh, ouais, peut-être Wendiku peut-être qui devait reprendre ce ballon, mais je pense qu'elle était un peu courte. Du coup, le ballon sera renvoyé par la défenseuse tanzanienne et le ballon revient sur l'entrante là, celle qui est rentrée là en deuxième partie, celle qui est remplacée. J'oublie un peu son nom là. Ouais, qui frappe, l'attaquante togolaise qui frappe et qui frappe. La frappe n'est pas très maîtrisée quand même, mais cette frappe un peu ratée quand même se transforme en passe parce que ça va finir atterrir dans les pieds de de ça va atterrir dans les pieds de Odette Ninteman. Odette Ninteman qui va reprendre le ballon de son pied faible et qui va, et en se retournant, faire une belle frappe croisée qui va finir au fond des filets. La gardienne est totalement battue et ça fait 2-0 pour le Togo. Là, après ce but-là, on était à 1 minute de la fin, je pense. 1 minute de la fin, malheureusement pour cette équipe du Togo. Tout le monde réclamait le hors-jeu, mais je pense qu'au moment où le ballon part là, celle-là, elle était en couverture, je pense. Elle était en couverture. Et Odette joue bien le coup en se retournant bien d'une frappe un peu croisée là, qui trompe elle trompe la gardienne tanzanienne. Et là, 2-0, mais malheureusement pour le Togo, pour les éperviers dames, on était à presque 1 minute de la fin avec les événements les jeux forêt qui ont eu lieu. Ça a un peu déséquilibré les choses et voilà, à peine le ballon remis en jeu, l'arbitre a sifflé la fin de la rencontre. 2-0 pour le Togo, victoire pour cette équipe togolaise qui gagne à l'arraché, en, à l'arraché avec beaucoup de difficultés dans le jeu, même si vers la fin il y a eu beaucoup de volonté avec l'aide du public, du mieux dans cette deuxième partie avec beaucoup de volonté quand même de jouer vers l'avant, même si voilà, j'ai pas aimé leur nonchalance quand même. Il y a beaucoup d'actions où elles auraient dû jouer plus vite, jouer, négocier mieux les actions, être un peu plus altruiste, jouer un peu plus haut avec le bloc équipe pour essayer de venir déranger cette équipe, bousculer cette équipe tanzanienne, mais ce qui n'a pas été le cas. On aurait dit que c'était plutôt le Togo qui avait 2 buts à défendre et ils étaient tous dans leur camp en train d'attendre des Tanzaniennes. C'est vraiment dommage, mais malgré ça, elles ont gagné ce match 2 buts à 0. Le match qui a quand même eu qui a mis du temps à se décanter, ce qui a fait que elles ont marqué le deuxième but, mais c'était presque la fin parce que voilà, à peine le match repris, après le but, l'arbitre a sifflé la fin du match. Et c'est là qu'on se remémore toutes les occasions que les éperviers dames ont raté au match aller. Là, on était à 2-0, ça c'était les images du match aller. Et cette frappe de Wendiku qui finit sur la barre transversale, et hop, regardez, hop, et là, qui finit sur la barre. Je pense que je sais pas si c'est le montant ou la barre, mais ouais, je crois que ça devait être la barre transversale. Et hop, et là encore, on a ce ballon qui a été repris dans la course et qui finit au-dessus de la barre transversale aussi. Et cette frappe arrêtée là, sur le montant droit. Et quand on revoit toutes ces actions-là, et on se dit, voilà, et cette frappe aussi de Rengake qui finit aussi sur la barre transversale, on se dit, cette équipe-là, regardez cette dernière occasion franche de Wendiku. Ça, par contre, ce qui se passe là, cette action-là, c'est sans doute le tournant du match. Parce que si Wendiku, on est à 3-0, si Wendiku met ce but-là, dans les buts totalement vides,
Si elle met ce but, on est à 3-1. Et aujourd'hui, regardez, hop, si elle met ce but à 3-0, c'est clairement le tournant du match, hein, et qui tire à côté, alors que les cages sont totalement vides. Toutes les joueuses tanzaniennes sont quasiment au sol. Il suffisait de croiser un peu plus son pied pour mettre le ballon au fond. Et si elle avait mis ce ballon au fond, parce que pour moi c'est le tournant, c'est pas au match retour, ce 2-0 ou 3-0, ce penalty manqué au retour, non. C'est pas le tournant. Le tournant, c'est ça. C'est là qu'il fallait faire la différence, marquer ce but-là à l'extérieur, qui aurait fait que, du coup, ce 2-0 aurait eu tout son sens et aurait sans doute, sans nombre de doute, permis à cette équipe du Togo de se qualifier pour cette Coupe d'Afrique des Nations pour la deuxième fois d'affilée. Ce 2-0 aurait suffi. Et pour moi, ça, oui, clairement, ça c'est quand même le tournant des deux matchs couperés. C'est ça. C'est cette occasion-là de Wendikou au match aller. Et donc, limite même, j'oublierai ce penalty qu'elle a raté au match retour parce que même avec ce penalty-là, à 3-0, tu vas quand même en prolongation et peut-être que la Tanzanie te met un but en prolongue ou quoi que ce soit. Mais ce 2-0-là aurait eu tout son sens si ce but-là, à 3-0, pour moi, c'est clairement le tournant. S'il faut chercher le tournant, le moment où le match bascule, c'est là. C'est là qu'il fallait mettre ce but. Et aujourd'hui, ce 2-0-là aurait suffi à faire le bonheur des éperviers d'âme et par extension de tout le peuple togolais, mais voilà, ça n'a pas été le cas. Et donc le Togo qui perd 2-0, mais qui ne démérite pas, qui a eu du mal, comme à l'accoutumée, à rentrer dans ces matchs. 15-20 premières minutes, il y a eu beaucoup de flottement dans la défense, où les Tanzaniennes ont joué latéral, beaucoup de passes dans les intervalles sur les côtés, elles nous ont beaucoup mis en difficulté. Parce que nos défenseuses n'arrivaient pas à courir pour attraper, dans cette défense haute en tout cas, n'arrivaient pas à courir pour attraper cet espace-là entre la gardienne et la dernière défenseuse, et on était beaucoup en difficulté pendant les 15-20 premières minutes. Après, petit à petit, on a repris du bol de la bête et on a eu ce penalty-là qui a été manqué par Wendikou, ma fille. D'aucuns auraient dit ouais, c'est le tournant, mais pour moi c'est pas le tournant du match. Après, ouais, et en deuxième mi-temps il y a eu du mieux, le public a commencé à pousser. Après, l'équipe togolaise a commencé à aller jouer en tout cas dans les 20-30 premières minutes, à jouer un peu plus haut dans le camp de l'équipe tanzanienne. Et petit à petit, je sais pas si c'est la fatigue, la sélectionneuse aussi euh, qui n'a pas joué en notre faveur, hein, qui n'a pas fait beaucoup de changements, qui n'a pas, à part la sortie de Amira Twenjambara, qui était la meilleure, hein, dans la moitié de terrain de cette équipe de Tanzanie. Malheureusement, elle l'a sorti. Il n'y a pas eu d'autres changements derrière pour essayer de rebooster cette équipe-là qui était à la recherche d'un second but pour essayer de mettre la pression sur l'équipe tanzanienne. Mais bon, dans l'ensemble, un match plutôt correct. Euh, elles, elles ont fait elles ont fait de leur mieux. Elles ont fait de leur mieux. Elles ont joué. Je pense que s'il y a des regrets à avoir, c'est surtout au match aller. C'est au match aller qu'il fallait limiter les dégâts au maximum. Essayer de tout faire pour ne pas trop encaisser, pour que ce score-là, aujourd'hui, soit salvateur, mais ce qui n'a pas été le cas, donc voilà. Mais voilà, il faut retenir le meilleur, il faut continuer à travailler. Le problème de la fédération, c'est qu'ils vont encore laisser ces filles-là errer, retourner dans leur club, oui, mais est-ce qu'il va y avoir encore des matchs amicaux après avec de grandes nations africaines? Aujourd'hui, le Togo peut challenger le top 15, le top 10 en Afrique. Il faut organiser des matchs dans ce sens-là pour que nos joueuses jouent énormément, parce que si elles avaient joué beaucoup de matchs amicaux, je suis persuadé que
les circonstances, les choses, les actions ou le scénario, les momentum du match aller, elles auraient vécu ça dans les matchs amicaux avant d'arriver sur ce match officiel. Donc, quand tu n'as que deux, trois matchs, après la Coupe d'Afrique au Maroc, qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce qu'il y a eu des rassemblements? Est-ce que cette équipe a rejoué des matchs amicaux? Non. Non. Donc, quand tu n'attends que les matchs officiels pour jouer, tu vas pas progresser et tu vas commettre des erreurs parce que tu n'as pas fait d'examen blanc ou tu as fait des erreurs que tu vas rectifier lors de l'examen rouge. C'est un peu ça pour caricaturer un peu le truc. Donc, il fallait jouer beaucoup de matchs amicaux pour vivre ces momentum-là, pour savoir contrôler pour savoir les contrôler après, pour savoir comment les contrôler après, comment à tenir le fil, un match sur un fil et ne pas perdre pied. Donc, ce qui n'a pas été le cas et je pense que et, la fédération doit réfléchir à organiser des matchs amicaux pour cette équipe du Togo pour qu'elle puisse progresser. C'est vrai, la CAN, encore dans 2 ans. La CAN, c'est tous les 2 ans en Afrique, je pense. Et donc, ouais, la CAN féminine aussi, ça doit être pareil. Donc, 2 ans, c'est pas loin. Si on se remobilise rapidement et qu'on s'organise bien et on regroupe régulièrement cette équipe-là on fait le regroupement, des regroupements réguliers pendant les trêves pour cette équipe-là, pour leur organiser des matchs amicaux, top 10 Afrique avec les équipes. On a aujourd'hui ce qu'il faut pour challenger, même si on perd 2-0, 3-0, c'est pas grave. On va progresser, ce n'est qu'à ce prix-là que tu progresses. Et donc voilà, il faut pas avoir peur, il faut y aller. Il faut pas attendre les derniers moments pour jouer que les matchs officiels. Il faut vraiment s'organiser et voir venir après. Donc voilà, pour la suite, c'est ce que je pourrais prodiguer comme conseil à la Fédération togolaise de football s'ils regardent cette vidéo. Et donc de ne pas laisser ces filles-là mourir comme ça, le talent de ces filles-là mourir comme ça, de les remettre dedans tout de suite et d'organiser des matchs amicaux, de participer à des tournois, je sais pas moi, à des tournois sous-régionaux, des tournois internationaux, je sais pas moi, toute occasion pour jouer et progresser. Et donc faire aussi de la détection dans le championnat, essayer de voir à l'extérieur si on a encore des joueuses pour essayer de... Parce que du milieu de terrain jusqu'en attaque, ça va. Tu vois, dès que le ballon est là-bas, j'ai pas peur. Parce que je sais qu'il y a Griffé là, je sais qu'elle va contrôler, je sais qu'elle va faire la pas juste. Qualité de pied, qualité de passe. Je sais que des joueuses comme Odette Quinteman, comment elle s'appelle déjà, Sama Kuchukalu, Wendy Kumafi, elle va mettre son corps en opposition, elle va jouer dos au but, elle va contrôler la balle, tu vois, elle connaît, elle sait jouer, tu vois. Quand le ballon, les reines Gake, etc., quand elles ont le ballon, j'ai pas trop peur, parce que je sais que elles savent jouer au foot, tu vois. Mais dès qu'on descend un peu sur le terrain, on va au niveau de la défense, ça commence à être compliqué. Les relents sont tirés par les cheveux. Il n'y a pas de maîtrise dans ce qui se fait de ce côté-là. Et donc, il va falloir ouais, trouver, je sais pas moi, travailler avec celles qui sont là ou peut-être trouver d'autres joueuses. Voilà. En défense, notamment, on a de gros problèmes défensifs. Au niveau, voilà, la gardienne aussi commence à prendre de l'âge, peut-être penser à la remplacer. Voilà. Pourquoi ne pas tenter même un système de jeu où tu fais descendre peut-être Rifela en défense parce qu'elle va bien relancer, parce que la façon dont elle sait jouer. Bon, là, il n'y avait pas la capitaine. C'est vrai que quand tu la fais descendre, quand même, tu vas perdre aussi en qualité devant. Mais pourquoi pas? Si on trouve d'autres milieux et que il y a de la densité au milieu, pourquoi ne pas faire descendre une joueuse de ballon dans l'axe pour relancer proprement? Je sais pas, moi. Aujourd'hui, la défense, les défenseurs, généralement, c'est eux qui doivent relancer propre
pour permettre à l'équipe de respirer, de contrôler le tempo du match, etc. Donc, bon, c'est des idées, hein, donc voilà. Sinon, dans l'ensemble, voilà, quand même, elles n'ont pas démérité, et voilà. Même si sur l'ensemble de deux matchs, elles perdent 3-2. Beaucoup de regrets quand même. Sur l'ensemble des deux matchs, on pouvait passer. On pouvait passer. Il y avait de la place. Il y avait clairement de la place. Et donc, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je suis revenu sur les images de ce match autour, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2024. Merci de l'avoir suivi. Moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une autre vidéo. Continuez à vous abonner à la chaîne. Luciano TV, c'est la meilleure chaîne, tout simplement. À très vite.